Fréquence quantique. Pourquoi tu te sens bloqué sans raison apparente commence par une sensation difficile à nommer. Rien n'est clairement faux, et pourtant quelque chose ne circule pas. Tu avances, tu réfléchis, tu fais ce qu'il faut, mais une impression demeure, presque sourde, comme si l'élan se heurtait à un frein invisible. Ce sentiment n'est pas lié à un événement précis. Il s'installe dans le fond, discret mais constant, et c'est précisément cette absence de cause évidente qui le rend troublant. Quand un blocage a une raison claire, le mental peut s'en emparer. Il analyse, il explique, il justifie. Mais ici, rien ne s'offre à l'analyse. Tu peux même te surprendre à dire que tout va plutôt bien, tout en ressentant intérieurement une forme de stagnation. Cette dissonance n'est pas une illusion. Elle indique que le blocage n'est pas situationnel, mais fréquentiel. Il ne vient pas de ce que tu vis, mais de la manière dont ton système s'est ajusté pour vivre. À un niveau quantique, le blocage sans raison apparente apparaît lorsque ton état intérieur maintient une cohérence invisible avec l'immobilité. Non pas parce que tu refuses d'avancer, mais parce que ton observation s'est stabilisée autour d'une prudence silencieuse. Cette prudence n'est pas consciente. Elle se manifeste dans le rythme, dans la respiration un peu retenue, dans la façon dont tu envisages la suite avec une attente mesurée, presque résignée. Tu peux ressentir en cet instant une légère tension diffuse dans le corps, peut-être dans la poitrine, dans le ventre ou dans les épaules. Rien de spectaculaire, juste une présence constante. Est-ce comme si quelque chose restait en suspens? Cette sensation est une information. Elle montre que ton système fonctionne en mode de retenue légère, suffisante pour ralentir le mouvement, pas assez forte pour être identifiée comme un blocage clair. Fréquence quantique. Pourquoi tu te sens bloqué sans raison apparente ne renvoie donc pas à une erreur que tu aurais faite. Elle renvoie à une adaptation ancienne devenue invisible. À un moment, cette retenue t'a protégé. Elle t'a permis de continuer sans t'exposer à une intensité trop grande. Mais ce qui protège trop longtemps finit par figer. Et quand cette protection devient la norme, tu ne la reconnais plus comme telle. Tu peux remarquer que ce blocage ne se manifeste pas par une opposition franche, mais par un manque d'élan. Tu n'es pas empêché, tu es ralenti. Et ce ralentissement est souvent confondu avec la patience, le réalisme ou la maturité. Pourtant, à un niveau plus fin, il s'agit d'une fréquence d'attente. Une manière d'observer le futur comme quelque chose qui doit encore prouver qu'il est sûr. Ce type de blocage persiste parce qu'il ne déclenche pas d'alarme. Il s'intègre au quotidien. Tu t'y adaptes. Tu continues à fonctionner. Mais intérieurement, quelque chose sait que le mouvement n'est pas libre. Cette connaissance n'est pas mentale. Elle est ressentie. Elle apparaît dans les moments de silence, quand tu ne fais rien, quand l'agitation se calme et que la sensation revient. La réalité ne répond pas à ce que tu dis vouloir. Elle répond à cette posture silencieuse. Tant que tu observes depuis une attente prudente, le champ maintient une réponse mesurée. Il ne bloque pas. Il reflète. Et cette fidélité peut donner l'impression d'être coincé sans raison, alors qu'en réalité, la raison est simplement trop intégrée pour être vue. Ce que tu touches ici n'est pas encore une explication complète. C'est une fissure douce dans l'idée que le blocage doit toujours avoir une cause évidente. Cette fissure peut créer un léger inconfort ou, au contraire, un soulagement discret. Dans les deux cas, elle indique que ton regard commence à descendre sous la surface. Et cette descente est toujours le premier mouvement réel, bien avant que quoi que ce soit ne change à l'extérieur. Lorsque tu restes avec cette sensation sans chercher immédiatement à l'expliquer, quelque chose commence à se dévoiler. Le blocage sans raison apparente n'est pas une absence de mouvement, mais une forme de maintien invisible. Il y a que ton système ne dit pas non. Il dit « pas encore », sans mots, sans justification. Et ce « pas encore » est devenu si familier qu'il se confond avec ta manière normale d'être au monde. À un niveau fréquentiel, ce maintien se manifeste par une vigilance douce mais constante. Tu n'es pas crispé. Tu es attentif. Tu avances, mais en gardant toujours une marge de sécurité intérieure.
Cette marge n'est pas un choix conscient. Elle est une mémoire corporelle, une manière apprise de rester prêt à ajuster, à retenir, à ne pas aller trop loin. Et tant que cette vigilance reste active, la réalité se cale sur elle. Tu peux remarquer que cette vigilance apparaît surtout quand rien ne te pousse réellement. Quand il n'y a pas d'urgence, pas de pression extérieure. Dans ces moments-là, le mouvement ne vient pas. Non parce que tu manques d'envie, mais parce que ton système n'identifie pas un signal suffisamment clair pour s'ouvrir. Il attend. Et cette attente devient une fréquence stable. Fréquence quantique. Pourquoi tu te sens bloqué sans raison apparente se révèle ici comme une question de seuil. Tu es arrivé à un point où l'ancien réglage n'est plus aligné avec ce que tu pourrais vivre, mais il n'a pas encore été relâché. Le champ maintient alors une situation intermédiaire. Ni avancée franche, ni blocage total. Une zone grise où tu fonctionnes, mais sans expansion réelle. Tu peux sentir que cette zone grise est fatigante. Pas physiquement, mais intérieurement. Elle demande une adaptation constante. Tu ajustes ton désir. Tu réduis ton attente. Tu te dis que ce n'est pas le moment. Ces ajustements sont subtils, mais ils s'accumulent. Et cette accumulation crée la sensation diffuse d'être bloqué, même quand rien ne s'y oppose clairement. À ce niveau plus profond, la réalité ne cherche pas à te freiner. Elle cherche à préserver la cohérence entre ton état et ce qui se manifeste. Tant que ton observation reste ancrée dans cette vigilance silencieuse, le champ ne peut pas accélérer sans créer une dissonance. Il attend que ton regard se déplace. Pas par effort, mais par reconnaissance. Tu peux ressentir que lorsque tu t'autorises à sentir cette attente sans la justifier, une légère détente apparaît. Pas une solution, mais un espace. Cette détente indique que tu passes de l'identification à l'observation. Tu ne cherches plus à sortir du blocage. Tu regardes comment il est maintenu. Et ce changement de regard est toujours le début de la transformation. Le blocage sans raison apparente commence à perdre sa densité dès que tu cesses de le considérer comme un problème à résoudre. Il devient une information vivante, une indication précise de l'endroit où ton système retient encore. Cette information n'est pas là pour te juger. Elle est là pour te montrer d'où tu observes. Fréquence quantique. Pourquoi tu te sens bloqué sans raison apparente n'est donc pas une énigme insoluble. C'est une invitation à descendre sous l'explication, là où le mouvement se prépare réellement. Tant que tu cherches une cause mentale, le blocage persiste. Quand tu reconnais la posture intérieure qui le maintient, même brièvement, la fréquence commence déjà à se modifier. Ce que tu vis ici est une phase de transition. L'ancien rythme n'est plus suffisant. Le nouveau n'est pas encore installé. Et ce passage est inconfortable précisément parce qu'il ne peut pas être accéléré par la volonté. Il demande une présence plus fine, une écoute de ce qui se retient encore sans raison apparente, mais avec une logique profonde. À partir du moment où tu reconnais cette vigilance silencieuse, quelque chose se déplace subtilement dans ton rapport au blocage. Tu ne cherches plus à le dépasser. Tu ne t'identifies plus totalement à lui. Tu commences aussi à sentir comment il est maintenu, instant après instant, par de petits ajustements intérieurs presque imperceptibles. Et cette perception change déjà la dynamique, même si rien n'a encore bougé à l'extérieur. Fréquence quantique. Pourquoi tu te sens bloqué sans raison apparente devient plus clair lorsque tu observes que ton attention est souvent tournée vers ce qui pourrait perturber l'équilibre. Seul tu anticipes sans t'en rendre compte. Tu ajustes ton désir à ce que tu crois possible. Tu ralentis avant même de rencontrer un obstacle réel. Cette anticipation n'est pas une peur consciente. Elle est une habitude de protection. Et tant qu'elle reste invisible, elle continue d'agir comme un frein doux mais constant. À ce stade précis, il arrive souvent que l'instant cherche simplement à être reconnu. Le lieu où tu te trouves maintenant, le moment de ta journée, la manière dont ton corps est posé, peut-être légèrement tendu, peut-être déjà un peu plus relâché. Cette reconnaissance n'est pas un exercice,
C'est une stabilisation naturelle. Elle ancre ton observation dans le présent, là où la fréquence peut réellement se modifier. Il peut aussi y avoir l'élan discret de laisser une trace de cet instant quelque part. Elle n'a non pour expliquer ce que tu vis, ni pour chercher une validation extérieure, mais pour reconnaître intérieurement d'où tu observes maintenant. Ce geste simple agit comme un point de fixation doux. Il transforme une prise de conscience passagère en présence incarnée. Et cette incarnation modifie immédiatement la qualité de ton émission. Tu peux sentir qu'en reconnaissant ainsi l'instant, une légère détente apparaît. Pas une libération spectaculaire, mais un desserrement. Cette détente est essentielle. Elle indique que la vigilance commence à se relâcher. Le champ n'a plus besoin de maintenir la même retenue, puisque tu observes maintenant ce qui se passait en arrière-plan. À ce moment, la réalité peut sembler inchangée, et c'est normal. Le champ ajuste d'abord l'état avant de modifier la forme. Il observe la stabilité de ton regard. Ainsi, il vérifie si cette reconnaissance est maintenue ou si l'ancien automatisme reprend immédiatement le dessus. Ce temps d'ajustement n'est pas un retard. C'est une phase de recalibrage profond. Fréquence quantique. Pourquoi tu te sens bloqué sans raison apparente perd alors une partie de son mystère. Tu comprends que ce blocage n'était pas une force opposée, mais une fidélité excessive à un ancien réglage. Et dès que cette fidélité devient consciente, elle cesse d'être absolue. Elle peut se transformer sans être combattue. Tu peux aussi remarquer que certaines pensées perdent de leur urgence. Elles apparaissent, mais tu n'es plus obligé de les suivre. Cette distance est un signe clair que ton observation s'est déplacée. Et dans la dynamique quantique, un déplacement d'observation précède toujours un déplacement de réalité. Ce moment est un seuil. Tu n'es plus totalement enfermé dans la sensation de blocage, mais pas encore pleinement en mouvement. Et ce seuil est précieux. Il te permet de changer d'état sans recréer les mêmes schémas ailleurs. En restant présent à ce qui se révèle maintenant, sans précipiter la suite, tu permets au champ de réorganiser la dynamique depuis une base plus juste. À mesure que cette présence s'approfondit, tu peux sentir que le blocage sans raison apparente commence à changer de texture. Il n'est plus perçu comme un mur, mais comme une zone sensible, encore chargée d'anciennes précautions. Tu n'essaies plus de la traverser. Tu la ressens. Et ce simple ressenti transforme déjà la relation que tu entretiens avec elle. Fréquence quantique. Pourquoi tu te sens bloqué sans raison apparente devient plus lisible lorsque tu observes que ton système n'est plus en opposition avec le mouvement, mais en attente d'un signal de sécurité intérieure. Tant que ce signal n'est pas perçu, l'élan reste suspendu. Ce n'est pas un refus. C'est une vérification silencieuse. Et cette vérification se fait à un niveau plus profond que la pensée. Tu peux remarquer que lorsque tu cesses de vouloir prouver que tout va bien, quelque chose se détend. Une respiration plus ample, un rythme intérieur moins pressé, un espace qui s'ouvre dans la poitrine ou le ventre. Ces signaux corporels indiquent que ton système commence à reconnaître que l'instant est suffisamment sûr pour relâcher une partie de la vigilance. Et ce relâchement modifie la fréquence. À ce stade, certaines situations extérieures peuvent réagir discrètement. Rien de spectaculaire, mais des micro-ajustements. Un délai qui se réduit, une conversation qui prend une autre tournure, une décision qui semble moins lourde. Ces changements ne sont pas des coïncidences. Ils reflètent une modification interne encore fragile, mais réelle. Le champ répond toujours à la cohérence, même naissante. Tu peux sentir que ton rapport à l'action devient plus fin. Tu n'agis plus pour te débarrasser du blocage. Tu agis quand une ouverture se fait sentir. Et parfois, tu n'agis pas, sans te juger. Cette capacité à rester avec le non-mouvement sans te contracter est nouvelle. Elle montre que la vigilance perd sa fonction principale. Elle n'a plus besoin de retenir, puisque tu observes consciemment. Il est fréquent que l'ancien réflexe tente de revenir. Une pensée qui dit que tu devrais avancer plus vite, une impatience légère, un doute sur ce processus trop silencieux. Si tu observes ces mouvements sans t'y identifier, ils ne se réinstallent pas complètement.
Le champ teste, puis ajuste. Et chaque test observé affaiblit l'ancien réglage. Fréquence quantique. Pourquoi tu te sens bloqué sans raison apparente se révèle ici comme une transition active. Le blocage n'est plus central. Il n'est plus ce qui définit ton état. Il devient un passage. Un moment où ton observation descend suffisamment pour permettre au mouvement futur d'être stable et non forcé. Tu peux remarquer que ton rapport au temps s'adoucit. Tu n'es plus en lutte avec l'attente. Tu comprends que ce temps d'intégration est précisément ce qui permet au mouvement à venir de ne pas recréer les mêmes schémas. Le champ ne cherche pas la vitesse, il cherche la justesse. Et cette justesse est en train de s'installer. Ce que tu vis maintenant est une phase d'ajustement profond. Le blocage sans raison apparente perd sa fonction parce que la raison implicite a été vue. Tu n'as rien à corriger, rien à accélérer. Tu permets simplement à ton système de se réorganiser depuis un état plus conscient. Cette phase prépare naturellement la dernière intégration, le moment où tu ne te demanderas plus pourquoi tu te sentais bloqué, mais où tu constateras simplement que la fréquence depuis laquelle tu vis n'est plus la même. Et c'est depuis cette nouvelle fréquence que la réalité pourra répondre sans retenue excessive, dans la continuité de ce qui est déjà en train de se transformer. À ce point, la sensation d'être bloqué sans raison apparente ne définit plus ton expérience. Elle est devenue une information intégrée, un ancien signal qui n'a plus besoin d'être répété. Tu ne ressens pas forcément une libération spectaculaire. Tu ressens plutôt une stabilité nouvelle, discrète, mais réelle. Comme si ton système avait trouvé un réglage plus juste, sans avoir besoin de le commenter. Fréquence quantique. Pourquoi tu te sens bloqué sans raison apparente trouve ici sa réponse la plus simple. Ce blocage n'était jamais une erreur ni un échec. Il était un mécanisme de protection devenu obsolète. Tant que cette protection restait inconsciente, elle maintenait une fréquence de retenue. Maintenant qu'elle a été vue, ressentie, reconnue, elle n'a plus de fonction à remplir. Et ce qui n'a plus de fonction commence toujours à se dissoudre. Pas que tu remarques que ton rapport au mouvement a changé. Tu n'as plus besoin de te convaincre d'avancer. Quand l'élan est là, il est clair. Quand il ne l'est pas, tu ne t'interprètes plus comme bloqué. Tu comprends que le silence intérieur fait partie du processus. Et cette compréhension enlève toute pression inutile. Le mouvement devient organique, non imposé. Il peut y avoir un instant très simple où tu prends conscience de l'endroit précis d'où tu lis ou écoutes ces mots. Le lieu, le moment, la sensation de ton corps posé ici. Peut-être une respiration plus lente ou un espace de calme. Cette reconnaissance agit comme un saut final. Elle ancre la nouvelle fréquence. Elle marque le passage d'un état de vigilance à un état de présence. À partir de là, la réalité commence à répondre avec plus de fluidité. Certaines choses se mettent en place sans être poussées. D'autres se retirent sans créer de frustration. Ce ne sont pas des récompenses. Ce sont des ajustements cohérents. Le champ reflète fidèlement l'état depuis lequel tu observes maintenant. Si tu ressens l'élan de rester proche de ces espaces, de ces mots, de ces fréquences qui ont accompagné cette transformation, laisse ce mouvement se faire naturellement. Il ne vient pas d'un manque, il vient d'une reconnaissance. Ton système s'oriente spontanément vers ce qui soutient cette stabilité nouvelle. Et plus tu respectes cette orientation, plus elle devient ton point de départ naturel. Fréquence quantique. Pourquoi tu te sens bloqué sans raison apparente cesse alors d'être une question. Elle devient une compréhension vécue. Tu n'as plus besoin de chercher ce qui n'allait pas. Alors tu sais maintenant d'où tu observais, et ce déplacement de regard suffit à transformer la dynamique. Ce que tu vis à partir d'ici se déploiera dans la continuité, dans la justesse de tes choix, dans la légèreté avec laquelle tu traverses l'incertitude, dans la manière dont tu ressens le mouvement avant de l'expliquer. Tu observes, tu ajustes intérieurement quand c'est nécessaire, et la réalité suit, non par magie, mais par résonance. Le blocage sans raison apparente n'était jamais le problème. Il était le signal silencieux que ton regard devait descendre plus profondément. Maintenant que ce regard est posé à un endroit plus stable,
la fréquence peut circuler librement. Et pour cette raison simple et profonde, la réalité ne peut plus rester figée de la même manière.